Bon les gars, aujourd'hui vidéo banger. Je vous ai sorti du lourd. On va voir un extrait de la scène avec Rocky, le boxeur, le légendaire boxeur. Donc il donne une leçon de vie tout simplement à son fils et qui lui apprend quelque chose de très important. Donc let's go pour l'extrait. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Donc comme tu peux le voir, c'est une scène, elle est juste puissante, moi à chaque fois que je la regarde, ça me fout toujours dans un certain état. Et je te propose tout simplement qu'on voit les trois choses qui sont enseignées dans cet extrait. Alors il y a plein de choses à dire bien évidemment, là j'en ai ressorti surtout trois qui sont très importantes et tout simplement let's go. La première chose, c'est tout simplement que la vie, c'est pas que des arcs-en-ciel, c'est pas que le monde des bisounours, c'est pas que tout se passe comme prévu. Non, la vie, ça fait partie. T'as des difficultés et ça fait partie de la vie. Donc, je peux te donner par exemple une anecdote personnelle. Moi, actuellement, je suis au Japon. Mais pour arriver au Japon, crois-moi que j'en ai chié. Tout simplement, j'avais mon billet d'avion. Déjà, j'avais 3 escales. Au bout de la 2e escale, je me retrouve coincé dans un bled paumé qui s'appelle la Hongrie. Je comprenais rien de ce que les gens me racontaient. Je comprenais pas la langue. Déjà, j'aime pas trop les pays de l'Est. Et là, voilà, je me suis retrouvé 24 heures bloqué dans un pays que j'aime pas. Que des délires de fou, tu vois. J'étais obligé, je suis resté je sais pas combien de temps à l'aéroport, après j'ai dû me démerder pour trouver un hôtel, après etc. J'ai dû repayer un billet d'avion encore plus cher que celui que j'avais pris de base. J'ai dû me refaire un test PCR express et en ayant, si tu veux, le stress de savoir est-ce que je vais l'avoir à temps ou pas, parce qu'il fallait 72 heures. Enfin bref, c'était une difficulté en soi, d'accord. Et j'aurais très bien pu avoir, en fait, en gros, j'avais 2 choix. Soit le choix de me dire, ok, laisse tomber, c'est de la merde, je vais rentrer en France, c'est peut-être pas fait pour moi le Japon, etc. Ou j'aurais pu tout simplement persister. Ce que j'ai fait, j'ai fait quoi? J'ai repris un billet d'avion, même si ça coûtait plus cher. Je me suis énormément remis en question, peut-être. J'avais peut-être plein de doutes à ce moment-là, c'est vrai, mais j'ai fait le choix quand même de persister. J'ai fait le choix de reprendre un billet d'avion, de repartir pour 3 jours de galère et une fois arrivé sur place, profiter du Japon. Et c'est le cas, tu vois. Aujourd'hui, j'en suis là. Mais j'avais typiquement 2 choix. Et la vie, c'est que ça dans tous les domaines que tu vas affronter, dans tous les domaines que tu vas aller conquérir, et tu auras toujours un chemin semé d'embûches. Et les embûches, soit tu les brûles
et t'avances, soit les embûches, tu les décales à droite et tu avances, soit tu acceptes et tu vas aller chialer, d'accord? Donc c'est ton choix, mais sache que la difficulté est toujours omniprésente. Et c'est pour ça qu'on a des gagnants et des perdants. Peu importe le domaine, tu as toujours des gagnants et des perdants. Choisis ton camp. Le deuxième point, c'est tout simplement d'arrêter de chialer, d'accord? Il est très important aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Alors tu vas me dire peut-être que t'es pas d'accord avec ce qui se passe, tu vas me dire que peut-être que c'était pas prévu comme dans le point 1, tu vas me dire que peut-être que c'est à cause de lui, de elle, que t'as pas réussi ton projet, tu vas me dire que c'est peut-être à cause de tes parents qui ne te soutiennent pas, tu vas peut-être me dire que c'est à cause de ton petit frère qui fait trop de bruit. T'as 1 milliard de raisons de me dire que ton projet ne fonctionne pas, mais au final, c'est à qui que tu mens, c'est à toi ou c'est aux autres. Donc aujourd'hui, c'est totalement de ta faute si tu n'es pas là où tu devrais être. C'est vrai que c'est ta faute, mais je dis pas que c'est facile. Voilà. Aujourd'hui, comme on a dit, c'est difficile, mais il faut que tu acceptes cette difficulté. Il faut que tu acceptes que c'est totalement de ta faute si tu n'es pas là où tu en es. Et donc, une fois que tu acceptes ça, tu comprends que c'est à toi de faire l'effort. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette chose-là. Une fois que tu as compris que tout est entre tes mains, une fois que tu comprends que c'est à toi de faire l'effort nécessaire pour arriver à ton objectif, tu comprends tout simplement que c'est à toi de faire l'effort nécessaire pour y arriver. Si aujourd'hui tu as du mal à gérer tes gosses, tu sais que c'est de ta faute et tu sais que tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à enseigner, tu as peut-être quelque chose à revoir dans ton comportement. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Si aujourd'hui tu ne réussis pas dans ton projet, c'est peut-être que tu as fait quelque chose de mal. C'est peut-être que tu as arpenté le mauvais chemin. C'est peut-être que tu n'as pas recouru au bon mentor. Voilà. Mais c'est qu'une histoire, même si à première vue tu as l'impression que c'est la faute des autres, mais c'est peut-être ta faute à toi d'avoir été en contact avec cette personne-là. D'accord? Donc c'est ça. C'est ce principe-là qu'il faut comprendre et c'est ce principe-là qui va te permettre d'aller plus loin. Parce qu'une fois que tu comprends que tout est entre tes mains, tu sais que tout est une question de choix. C'est les choix que tu fais qui vont t'amener là où tu vas y aller demain. D'accord? Donc la première chose, on a dit, c'est affronter la difficulté. Et la deuxième chose, c'est prendre ses responsabilités, tout simplement. Maintenant, il y a la troisième chose qui est tout simplement croire en toi. D'accord? Donc aujourd'hui, tu as typiquement 2 chemins possibles. Admettons que dans le point A, tu sais que au bout de 35 tentatives, tu vas réussir ton objectif. Ok? Ça, c'est admettons, c'est le point A. Tu es sûr et certain qu'au bout de la 35e fois, tu vas réussir. Et admettons que dans le point 2, tu ne sais pas. D'accord? Tu ne sais pas qu'au bout de la 35e fois, tu vas réussir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Dans la première voie, tu vas choisir tout simplement de essayer le plus vite possible. Donc, tu vas échouer une première fois et tu sais, mais toi, tu sais au fond de toi que la 35e fois, tu vas réussir. Donc, tu vas essayer une première fois, une deuxième, une troisième, une quatrième et tu vas aller de plus en plus vite. Tu vas échouer de plus en plus rapidement. Pourquoi? Parce que tu es sûr et certain qu'au bout de 35 fois, tu vas réussir. Dans le second cas, tu ne sais pas, d'accord? Donc tu vas essayer une première fois, tu vas échouer. Tu vas essayer une deuxième fois, tu vas échouer. Tu vas essayer une troisième fois, tu vas échouer, tu vas te dire ça y est, c'est pas fait pour moi, j'arrête, d'accord? Tu vas rester couché. Tu vas pas te relever, tu vas rester couché. Donc, le premier cas, comme tu peux le voir, tu as confiance en toi. Tu sais que tu vas réussir. Dans le deuxième cas, tu ne sais pas. Et donc, c'est qui va réussir? C'est qui le gagnant et le perdant? C'est le gagnant, c'est lui. C'est celui qui sait qu'au bout de 35 fois, il va réussir. Donc, il va échouer beaucoup plus rapidement. Donc, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance. Il savait qu'au bout de 35 fois, il allait réussir. Donc, bien évidemment, toi, tu ne sais pas quand tu vas réussir. Tu ne sais pas. Mais tout ce que tu peux en retirer de cet exemple-là, c'est que dans le premier cas, la personne qui sait, réussit. La personne qui ne sait pas, qui n'a pas confiance en elle, la personne qui est sûre réussit, la personne qui n'est pas sûre de réussir, ne réussit pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important que tu gardes confiance en toi et c'est pour ça qu'il est important que tu gardes la motivation, que tu gardes, que tout simplement que tu saches au fond de toi que tu vas y réussir. C'est ça au fond l'essence même de avoir confiance en soi, c'est ça l'essence même de croire en soi. Alors certes, tu vas me dire, il y en a certains, leurs parents, ils croient en eux, d'accord. Ça, c'est le deuxième point, arrête de chialer. Ok, il y a des gens, leurs parents, ils ont grandi comme ça, c'est très bien, d'accord. Toi, c'est pas ton cas. Toi, tu dois d'abord croire en toi. Et même les gens qui croient que leurs parents croient en eux, ça ne sert strictement à rien si le gosse lui-même ne croit pas en lui.
Parce que la première personne, avant de vouloir que les gens croient en toi, la première personne qui doit croire en toi, c'est tout simplement toi. Tu vois, il y a toi dans le mot croire en toi. C'est toi qui dois croire en toi, pas les autres. Les autres, ça va venir après. Les autres, ça va venir quand tu auras prouvé ta valeur, quand tu auras arpenté des difficultés, quand tu seras un gagnant, quand tu seras un winner. C'est là que les gens vont commencer à croire en toi. Tu crois que les gens y croyaient en Ronaldo quand il avait 16 ans, 14 ans, 12 ans? Non. Mais par contre, aujourd'hui, la planète entière croit en lui. Maintenant qu'il a je ne sais combien de ballons d'or, maintenant qu'il est passé par les meilleurs clubs, maintenant qu'il a prouvé sa valeur, maintenant qu'il est passé par la difficulté et qu'il s'est relevé. D'accord? Mais le premier à croire en soi, c'est toi, mon gars. C'est pas les autres. N'attends pas que les autres croient en toi. D'accord? Donc, on a fini la vidéo. C'était, voilà. Je t'invite fortement, mais fortement à implémenter ça dans ta vie. C'est un conseil de ma part, mais c'est aussi un conseil de Rocky. Donc, applique ça. Applique ça, applique ça, applique ça. C'est très, très important. Moi, je te dis à plus dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Tu connais la chanson. Et puis, moi, je te dis Jana.